Moi, j'ai une famille à vendre. Qui veut un petit prince? Pas le biscuit, hein. J'ai des vrais petits princes, quoi. Oh, une reine, quelqu'un? Eh oh, une reine, c'est pas de la merde, quand même. Je suis sûr s'il y avait des Américains ou des Japonais dans la salle ce soir, ils auraient sauté dessus. Rien qu'un petit morceau de reine. Au Royaume-Uni, oui, unis dans une haine mutuelle entre Écossais, Gallois, Anglais, sans parler des Brexit bastards. La famille, et là je ne parle pas de la famille royale, qu'on n'a jamais pu s'en débarrasser comme vous. D'ailleurs, vous avez été à la hauteur, hein, la famille royale française zigouillée, alors que nous, on est à la traîne depuis 200, 300 années après vous. Mais on n'a plus le droit de couper les têtes. Hein. Ces pratiques privilégiées mais barbariques, c'est Daesh qui s'en occupe, quoi. Donc, la famille royale, je préfère ne pas les solder. En fait, je vous les donne comme ça, cadeau. Hein. De toute façon, j'en ai rien à foutre. C'est quoi, le prince Harry, là, William, Kate, tous des malades mentaux. Hein? Je veux bien Harry, moi. Ouais? Ouais. Je te fais Larry? Ouais. Allez. Au Royaume-Uni, la famille commence tôt, très tôt. Au début du XXIe siècle, l'Angleterre avait atteint l'un des taux les plus élevés de grossesse chez les adolescentes en Europe, exactement en parallèle avec le taux le plus élevé d'ivresse 9 mois auparavant. À 3 heures de l'après-midi, à la récré, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, à Liverpool, une ville où ça grouille de mineurs enceintes, le gouvernement a pu régler le problème en mettant la majorité à 12 ans. Extrêmement efficace pour une grossesse précoce, sans l'être vraiment. Oui, au Royaume-Uni, la famille, ça commence tôt. Pas surprenant donc que mon jeune frère a déjà eu 7 enfants. Ceci est véridique d'ailleurs. Hein. Oui, 7 enfants. Et il doit se sentir plus comme un arbitre que père. Les prénoms des enfants, je les connais par cœur, forcément. Il y a Jake, Sam, Charlotte, Holly, Sophie, Brooke, Willow et Jean-Michel. D'un premier mariage, hein, ça compte pas. Si ça se trouve, le temps que je lis cette chronique, mes nièces, Charlotte et Sophie, sont déjà enceintes. Ah, ça va vite. Hein. Les lapins, c'est comme les escargots, là-bas. On ne mange ni l'un ni l'autre. Et les grenouilles non plus. Cliché de base numéro 36. Non, mais 7 enfants, ça veut dire qu'il a eu exactement 4, 5, 6... 7 enfants de plus que moi. Et 7 enfants de plus que mon frère aussi. Oui, je suis fort en maths. Hein. Parce que lui, comme moi, n'a jamais eu d'enfant, ni d'argent pour acheter de quoi se saouler. Non, mais il faut voir sa femme. Hein. On a toujours pensé, lui et moi, que ce serait bien si notre jeune frère nous en donnait 2 chacun. Oui, 2 femmes. Non. Non, 2 de ses enfants. Enfin, 2 et tiers, précisément, pour que ça soit équitable tous les 3. Mais bien sûr, il ne voulait pas nous en donner un. Comme ça, hein, il voulait de l'argent. Ou des bons d'achat des Lidl. On n'était pas riches à Liverpool. Hein. Seulement le couleur et l'odeur d'urine après une cuite carabinée la veille est riche là-bas. N'importe quoi. Donc ce soir, mon jeune frère est à solder avec toute son surproduction de sperme qui reste dans les bourses. Toute proposition considérée. Olivier? Par sérieux, s'abstenir. Yes, solder mon jeune frère. Why not? Parce que franchement, il m'énerve. Il m'a toujours énervé, ce con. Mais bon, maintenant, on garde le contact comme ça. En fait, la seule raison pourquoi je lui parle encore, c'est parce qu'on ne sait jamais quand on a besoin d'un rein. Oui, vous avez compris, ça picole là-bas. On a besoin des reins. Par contre, ma grand-mère, je pourrais la vendre. Mais je préfère la garder parce que je suis très fier d'elle. J'explique. Il y a 12 ans, quand elle avait 80 ans, elle a commencé à apprendre à jouer du piano. Encore, ceci est véridique. Hein. Non, mais je n'ai pas besoin d'inventer avec ma famille bizarre. Hein. Donc, à 92 ans, elle se met à jouer du piano. Et aujourd'hui, avec ses amis, elle a formé un quartet de Latin jazz. Notamment avec sa voisine Violette, 93 ans, qui est au saxophone ténor. Et elles jouent ensemble du Mami Mambo. Mami Mambo, Mami Mambo. Non, j'ai pas de jingle. Ça, c'est danse sur 2 pieds tremblants, avec une vieille paire de maracas à une main et un déambulateur à l'autre. Et aussi avec une discrète ambulance garée à côté. God bless my lovely grandmother. Je vous vends mon père sans problème. Hein. Et en plus, c'est une affaire parce qu'il est grand, beau, les yeux bleus. Ok, il est vieux, mais ça ne se voit pas.
Ça se sent par contre. Non, ça se voit pas parce que, en fait, il a encore tous ses cheveux qui sont noirs comme j'ai. C'est comme ça qu'on le dit? Oui. Oui. Pas plus mal, hein, parce qu'il a 73 ans. Mais le seul problème, c'est que ça fait hyper bizarre, quoi, avec ses cheveux. Non, on dirait le gourou d'une secte. Au pire, un candidat pour une élection présidentielle en France. Mais tous ses disciples, pardon, tout le voisinage, est convaincu que c'est une perruque. C'est pas ses vrais cheveux. Une perruque de grande qualité importée de l'île de Moumout. Mais non, ce sont vrais cheveux. Bien sûr, il n'a pas échappé aux autres dérapages de l'âge. Les rides, la connerie, le fait de devenir con et l'absence fatale d'érection. Mais son seul défaut, c'est qu'il est très excentrique, il n'est absolument pas zen, il s'énerve pour un rien. Moi, j'ai dit que c'est un cheveu noir sur une soupe au lait dans une tasse de thé. Bon, je peux enlever 15% s'il y a des gens qui sont intéressés par lui. Quant à ma mère, en dernier, elle n'est pas à vendre, sauf si quelqu'un me propose ce que j'appellerais le bon prix ou le bon coup. Elle est en très bon état, mariée 2 fois, divorcée 3 fois, mère de 9 enfants et avec 87 petits-enfants. Elles habitent tous dans une grosse chaussure à Bellefontaine. Elle a des défauts, forcément. Elle ne parle pas français. Oh, quel défaut. Ses mots préférés sont, en français, « hello » et « thank you ». J'ai essayé de lui apprendre à dire « bonjour et merci » lors de ses visites en France, au début. Mais la dernière fois, elle m'a répondu « écoute, j'ai 73 ans et je ne vais pas me mettre à apprendre une langue étrangère à bon âge. » Mais maman, je lui ai dit « c'est juste 2 mots, quoi, 2 mots, bordel !» Et c'est quand même mise à les apprendre. Et après 18 mois de pratique intense, tous les jours devant la glace avec un verre de rouge, une galloise au bec et un béret, ma voisine a fini par lui dire un jour « mais vous avez énormément de progrès en français. » Non mais 2 mots, c'est pas possible, quoi. Maintenant, ma mère parle très bien français. J'ai menti avant. Avant, quand je lui proposais une sortie de resto, elle me disait « ouais, ça m'est égal, peu importe, comme tu veux. » Mais maintenant qu'elle est bien intégrée en France, elle dit « bah écoute, si tu veux, mais moi je suis pas vraiment d'accord. Moi je préfère qu'on en discute d'abord, mais j'ai risque d'être contre toutes les décisions importantes. Mais parce que c'est moi qui les prends, ok, les enfants ont compris. » Voilà ma famille bizarre, tout soldé ce soir. Merci.